Bonjour chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui en cette belle fête de l'Annonciation et nous sommes dans la chambre où la famille Martin a prié la Vierge Marie. Comment ne pas se souvenir que Louis et Zélie sont contemporains des quatre grandes apparitions mariales du XIXe siècle. D'abord la rue du Bac à Paris en 1830, et puis La Salette en 1846, et ensuite Lourdes en 1858, année de leur mariage, et enfin Pomain en janvier 1871, tout près d'ici. Alors, nous pouvons nous rappeler aussi que Louis et Zélie avaient une grande dévotion mariale qui s'exprimait dans la prière familiale, ici même, là où nous sommes, mais aussi conjugale, mais aussi paroissiale à l'église Notre-Dame, et enfin en fréquentant les grands lieux de pèlerinage de l'époque, Notre-Dame des Victoires à Paris, Chartres, Lourdes, et sans oublier aussi à une époque où les transports étaient moins faciles, la basilique de l'Immaculée Conception à Sées, lieu qui attirait des milliers de personnes. Alors pourquoi parler de ces apparitions mariales du 19e siècle en 2020? Parce que finalement elles sont très actuelles. Marie vient dire sa tendresse et sa compassion alors qu'il y a beaucoup de difficultés. Et peut-être que c'est une belle façon aussi que d'entendre ce que dit le psaume 1, Marie en est messagère, heureux l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur. Marie vient quand il y a des temps d'adversité. En 1830, il y aura une révolution en France. En 1832, une terrible épidémie de choléra qui va emporter 20 000 Parisiens en très peu de temps finalement. Et en 1871, elle vient dans un contexte de guerre. D'après Catherine Labouret, la voyante de la rue du Bac, Marie pleure sur les malheurs du monde. Et qu'est-ce que Mélanie et Maximin voient d'abord à la Salette? Une femme assise qui pleure. Elle se fait tellement proche de son peuple qu'elle a revêtu le costume des femmes de ce pays, de la Salette et de sa région. Alors ces quatre apparitions sont une invitation vraiment très forte à la conversion, à regarder l'actualité telle qu'elle est et à faire nôtre le psaume 129 qui sera proposé ce soir pendant la prière des vêpres. Des profondeurs je crie vers toi Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que mon cri parvienne jusqu'à toi. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Cette espérance n'est pas déçue et c'est Marie qui le dit, ou plus exactement qui l'écrit sur un fond de ciel noir à pourmain. Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. À la manière de Jésus, au fonctionnaire royal dans l'évangile d'avant-hier, Marie, en quelque sorte, relaie le message de son fils quand il disait « Va, ton fils vit ». Marie vient nous le dire le 17 janvier 1871 à sa manière, et elle nous renvoie vers le psaume 4. « Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la confiance. » Sur ce beau chemin de confiance à laquelle Marie nous invite à toutes les apparitions mariales du XIXe siècle, nous pouvons peut-être retenir deux faits. La parole de Bernadette, pauvre parmi les pauvres, à Lourdes, qui dit en parlant de Marie, vraiment, elle m'a regardé comme une personne. Et cette réflexion de Bernadette, c'est chacun d'entre nous qui peut la faire aujourd'hui,
confiné qu'il est dans le fond de sa maison, peut-être préoccupé comme on l'était dans la famille Soubirous par ce qu'allait être le lendemain, avec toutes les angoisses, les difficultés que cela pouvait générer. Elle m'a regardé comme une personne. Et peut-être que le deuxième fait, c'est rue du Bac. Marie apparaît avec de multiples rayons dans les mains, se présentant un peu à la manière de celle qui allait devenir la Vierge du Sourire. Et elle dit à la voyante que ces rayons qui s'échappent de ses mains, c'est autant de grâce qu'elle répand sur la terre. Mais il se trouve que certains rayons sont ternes. Et donc la réponse c'est, ce sont des grâces que l'on ne me demande pas. Vraiment, il nous faut entendre ce message aujourd'hui où le Saint-Père, le Pape François, nous invite à faire que la grande fraternité humaine parcourt toute la terre quand nous allons prier le Notre Père à midi. C'est un bon message pour intégrer ce que dit Marie, que ici même, là où nous sommes, Louis et Zélie avec leur fille, dans cette chambre de Marie et de Pauline, ont si bien intégré. Mais priez mes enfants. Bonne journée, demeurez dans la paix du Christ.